Merci tout le monde, merci d'être là. Vous savez, quand j'ouvre une vidéo, j'entends le Saint-Esprit qui nous dit à toi, à moi, parce qu'on est un seul soi. Plus on avance dans le cours, plus on réalise que le petit jeu égo est juste une tromperie de soi, mais qu'on est le Fils de Dieu, le soi qu'on partage, le Christ. Alors il nous dit, laisse-moi te guider. Je vais te le dire comment comprendre cette leçon. Et on va entendre l'invitation à en faire l'expérience. On appelle ça pratiquer notre cours dans toutes nos rencontres, dans tous les instants de notre journée. Nous sommes à cette étude et pratique de notre cours aujourd'hui. La leçon 314, on est dans enfin accepter le jugement de Dieu sur nous, au lieu de tous les jugements qu'on a portés sur n'importe qui. Je cherche un futur différent du passé. C'est cette leçon aujourd'hui qui va nous amener à accepter le jugement de Dieu. Et vous le savez, le Fils de Dieu sait qu'en donnant, on reçoit. C'est donc quand on va accepter d'offrir à nos frères le jugement de Dieu qu'on va l'accepter pour nous-mêmes. C'est en donnant qu'on reçoit. Et ce jugement dernier, on va l'accepter en comprenant que maintenant je cherche un futur différent du passé. Ça nous est maintenant évident de comprendre que le passé n'est pas là. Mais que tant qu'on le garde dans notre esprit, reconnaissons le mot rancœur, souvenir de souffrance, commémoration, ce qu'on a appelé devoir de mémoire. Vous savez, notre devoir de mémoire, c'est de se rappeler la vérité, pas les guerres et les meurtres. Et la vérité, c'est qu'on est le Fils de Dieu. Ce mémoire de la vérité, c'est accepter le jugement de Dieu sur nous. Tu es encore mon Saint-Fils. Et c'est en le donnant, mon frère, en lui disant, mais tu es tel que Dieu t'a créé. Éternellement tel que Dieu t'a créé. Il est une paix en toi, mon frère, que rien en ce monde ne peut attaquer. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et qui peut voir cette vérité en son frère? Ceux-là même qui étaient à la guerre, malades, tristes, colères, injustement traités, dominés, dominants. Alors c'est pas l'ego qui peut voir la vérité au-delà des illusions de ce monde. J'ai donc dû passer par cette étape où j'accepte je suis tel que Dieu m'a créé. Ce passage où on fait taire l'ego. Rappelez-vous, leçon 94. Pour ceux qui n'ont pas encore acquis cette habitude de penser, chaque fois qu'on a peine, colère, tristesse, douleur, souffrance, injustement traité, tous nos scénarios d'ego souffrant, rappelle-toi, je suis tel que Dieu m'a créé, est la seule pensée qui fait taire l'ego et le déface entièrement. Et rappelez-vous, c'est pas être défait, c'est qui n'est pas vrai. La vérité, elle, est éternelle. Et rappelez-vous que je suis tel que Dieu m'a créé. Maintenant, on a compris. Le Christ, le Fils de Dieu, est né en moi maintenant. Et c'était nos 10 jours de leçons qui ont précédé ce thème. Mais quel est le jugement de Dieu sur nous alors? C'était le second avènement. Laisse le Christ en toi être la seule partie de toi qui est réelle en vérité. Alors je suis tel que Dieu m'a créé. Le Christ est né en moi maintenant. Et c'est le Christ en moi qui regarde mon frère. Alors souvenir du passé, commémoration de guerre. Ça a été dur, cette époque-là dans ma vie, n'importe quoi. Le passé n'est pas là. Et maintenant, tu cherches un futur différent du passé. Pourquoi?
parce que tu vas accepter le jugement de Dieu au lieu du jugement que tu as fait. Et quel est ce jugement dernier? On revient dans la lecture de cette page, et non pas comme un rituel, mais l'esprit ouvert pour enfin l'apprendre. Vous savez, c'est un état d'esprit que j'ai compris depuis longtemps. Je ne sais pas de me rappeler ce que j'ai pensé il y a 5 minutes ou hier. Je ne sais pas dire, oui, oui, ça je l'ai lu, je sais ce que ça veut dire. J'ouvre mon esprit dans ce présent éternellement maintenant. Et je demande à apprendre le jugement de Dieu, le jugement dernier. J majuscule, alors on parle du jugement de Dieu. Et quel est ce jugement de Dieu? Le second avènement du Christ, donc ici, on a compris. Mettez ensemble, je suis tel que Dieu m'a créé pour faire taire l'ego et ajoutez le Christ en moi. Est né maintenant. C'est ça le second avènement. C'est pas un autre Jésus qui va arriver dans le monde. C'est toi qui vas reconnaître que tu es le Christ, le Fils de Dieu, virgule, le soi qu'on partage, sans exception avec tous nos frères, aussi bien qui nous unit les uns aux autres qu'à Dieu. C'est ça le second avènement du Christ. C'est toi qui acceptes cette vérité en toi. Le Christ est né en moi maintenant. Et ce second avènement du Christ fait ce don à toi, Fils de Dieu, d'entendre la voix de Dieu. Le jugement que Dieu porte sur toi, ton frère, l'événement, la situation, la perception. Et le Saint-Esprit nous dit, et je souligne toujours, proclame. Ça va être tellement clair qu'il n'y aurait plus d'ambiguïté possible dans tout ce qu'on s'est appris dans le système de l'ego. C'est une manière de penser fausse. D'où vient l'ego? De rien, d'une pensée fausse. Où va l'ego? Nulle part, il n'est pas vrai. Il vient du néant, retourne au néant. Mais la voix de Dieu en toi proclame que ce qui est faux est faux. Et entendez cette première miséricordieuse réponse à chaque fois que tu crois encore à ta misère, à ta douleur, à ta souffrance, à ta blessure, à ton péché, à ta culpabilité. Et si c'est pas toi le coupable, c'est l'autre. Le Saint-Esprit te répond inlassablement. Et répond à l'infinie patience du Saint-Esprit par ton impatience à l'entendre, nous dit Jésus. Ce qui est faux est faux. Tu peux pas être un coupable. Ton frère peut pas être un coupable. Comment sainteté et culpabilité pourraient être compatibles? Ton jugement est faux. Et ce qu'il a dit peut être faux. Mais demande la vérité et rappelez-vous, le chemin de secours, c'est de vouloir. Il y a une autre manière de voir ça, c'est de chercher la vérité. Plus on avance et à chaque leçon, chaque pas qu'on fait dans notre cours est un pas qui est facile à faire. Et à chaque leçon, c'est un pas qu'on fait vers l'acceptation du jugement de Dieu au lieu de notre jugement sur les autres, la vie, mon corps, ce que l'autre dit. Surtout, et le faux est faux. Mais ce qui est vrai n'a jamais changé. C'est cette expérience qu'on vit à chaque fois qu'on accepte le jugement dernier de Dieu au lieu du jugement qu'on s'était fait sur soi-même ou sur les autres. Le réel est éternel. Tu es le Fils aimé de Dieu. Et le jugement de Dieu te dit et dit à ton frère, et sans exception, tu es encore mon Saint-Fils, à jamais innocent. Voilà le jugement par lequel prend fin toute perception. Tous nos jugements sont faux. Et rappelez-vous, le test de la vérité commence par je sais pas. Je lâche prise de ma certitude de voir un coupable, un pécheur, une blessure. De mort, il n'y en a pas.
D'abord, tu vois un monde qui a accepté cela pour vrai. Le faux est faux. Mais le vrai, qui était caché par ses illusions, n'a jamais changé. Alors tu vois un monde pardonné, qui a accepté cela pour vrai, projeté d'un esprit maintenant corrigé. Tu demandes le jugement de Dieu au lieu de t'accrocher à tes vieux jugements, à tes vieilles habitudes, à ta vieille manière de penser entre le bien et le mal. Oh, le faux est faux. Mais c'est le réel éternel que le Saint-Esprit va te montrer. Dans ce jugement de Dieu, tu es encore mon Saint-Fils, à jamais innocent. Il n'y en a pas de coupable à trouver. On étudie présentement ensemble, les mercredis soirs, jeudis soirs, dimanche soir, le monde non coupable, le chapitre 14 de ce livre. D'abord, tu vois ce monde non coupable, projeté d'un esprit corrigé. Et avec cette sainte vue, tu vois ton frère dans le jugement de Dieu au lieu de ton jugement. La perception donne une bénédiction. Dieu nous aime et tu aimes ton frère. Et parce que tu es cet amour, tu n'es pas l'enfant blessé, le impuissant devant ceci, le je sais plus quoi dire. Ça, c'est le faux en toi. C'est l'image d'ego que tu as faite, mais le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Alors, avec cette sainte vue, ta perception donne une bénédiction silencieuse, puis disparaît. Son but étant accompli, sa mission terminée. On n'est pas sur la terre pour faire vivre un ego, nos possessions et toutes les images qu'on s'est projetées. Le jugement final de Dieu sur le monde ne contient pas de condamnation. Dieu a jamais condamné. Au secours renverse la pensée de ce monde. Et dans ce monde, quand on s'est fait des religions avec des dieux qui condamnent, c'est n'importe quoi, mais c'est pas Dieu. Et quand tu t'es senti pauvre pécheur, moi coupable, et qu'on a fait de la culpabilité une religion, un salut. Quand Jésus nous dit, tu as fait de la culpabilité ton salut, j'ai sursauté. C'est tellement souffrant se penser coupable ou de trouver des coupables. Je peux pas croire qu'on a inventé ça et pourtant c'est le monde qu'on a fait. Quand on a tout mêlé, le vrai et le faux. Quand on a rendu l'ego notre réalité. Et rappelez-vous, dans vérité, il n'y a pas d'illusion. Jamais le Fils de Dieu a eu un ego. Alors, cette tromperie de soi, cette distorsion du cours en miracle. Oui, oui, on est un fils de Dieu, mais on a un ego sur la terre. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Et ce sera donc un thème qu'on va voir bientôt. Qu'est-ce que l'ego? Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Et le jugement final de Dieu ne contient pas de condamnation, car il voit un monde complètement pardonné, étant totalement pardonné, donc sans péché. Parce que tous ces faux pardons qu'on s'est enseignés, oui, oui, j'y pardonne, mais là, j'espère que ça ne recommencera pas. Tu viens encore de condamner et ça n'a rien à voir avec le mot pardon, même si tu prononces le mot P-A-R-D-O-N. C'est tous ces faux pardons qui condamnent encore, doublement condamné. Tu le condamnes parce que tu penses qu'il t'a blessé et tu dis, je te pardonne ce que tu m'as fait et tu le condamnes encore en lui pardonnant cela qu'il t'a fait, son péché coupable. Dans le pardon, on défait l'idée même du péché, de la culpabilité, de la blessure. Veux-tu le jugement de Dieu ou tu veux t'accrocher à tes vieux jugements qui condamnent, qui voient des coupables? Dieu, lui, te connaît. J'aime beaucoup cette phrase quand Jésus nous dit, Dieu ne peut pas ne pas te connaître.
Et le raisonnement est très simple. On est dans son esprit, parce que la pensée jamais ne quitte sa source. Et qu'il n'est pas fou, il se connaît. Alors il connaît son Fils sans péché, éternellement tel qu'il nous a créés. Alors ce monde, dans ce jugement final, qu'on accepte en donnant à nos frères, ce monde est totalement pardonné sans péché et ce monde devient sans but. On n'est pas en train de défendre la peau d'un corps, de nos possessions, de nos réputations humaines, de nos images d'ego quelconques. Tout cela disparaît. Le monde en soi n'est pas notre réalité. Il n'y a pas deux mondes. On est en Dieu en ce moment. Et à chaque leçon, on s'approche de cette évidence. Alors ce monde, sans une cause, et maintenant sans une fonction aux yeux du Christ, ce monde glisse simplement dans le néant, dans rien. Là, il est né, ce monde est né d'une idée fausse. Alors, ce monde va disparaître là où il est né, dans rien, du néant au néant. Là, il est né, là aussi, il prend fin. Tous les jugements de condamnation qu'on a portés sur n'importe quel de nos frères saints, fils de Dieu, que Dieu connaît, reconnaît comme son saint fils, jamais innocent. Et toi, tu veux un coupable. Ton idée était fausse. Elle vient d'une pensée fausse. Et elle va prendre fin là où elle est née, dans rien. Et toutes les figures dans le rêve, où le monde a commencé, s'en vont avec lui. Tout ce monde de souffrance disparaît. Ce monde de condamnation disparaît. Alors les corps maintenant sont sans utilité. Pourquoi j'ai un corps? Pour pardonner toutes les illusions qui nous sont portées. Mais quand ce pardon est accompli, c'est pas mon corps que je veux sauver, c'est la vérité que je veux. Et je ne suis pas ce corps. Alors le corps maintenant, sans utilité, donc ils disparaîtront parce que le Fils de Dieu est illimité. Oh, on n'est pas en train de dire qu'on va mourir aujourd'hui, notre fonction en ce monde n'est pas terminée. Mais aujourd'hui, je peux accepter le jugement de Dieu. En acceptant le second avènement, le Christ est né en moi maintenant, et c'est le Christ en moi qui regarde son frère, qui accepte le jugement de Dieu et qui reconnaît que le Fils de Dieu n'a pas de limite. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. On n'est pas limité par le passé, les cultures, les corps, les habitudes de vie. Tout ça disparaît. Et vous savez, je fais un clin d'œil encore à la leçon numéro 1. Au 1er janvier, ensemble, on va reprendre nos leçons. Oh, il n'y aura pas un autre livre du courant miracle qui va apparaître, un autre 365 leçons qui nous seront données. Jésus va nous dire, avec ces 365 leçons, tu as tout ce qu'il faut pour te réveiller de ton monde de séparation, un monde d'ego. Tout ça va disparaître. Et tu vas retrouver le Fils de Dieu, illimité. Et à la leçon numéro 1, un exercice qui dure 1 minute le matin, 1 minute le soir, vraiment si peu nous est demandé pour plus jamais souffrir en ce monde. Alors tu regardes la table et tu enseignes à ton esprit. Tu regardes quelques objets autour de toi. Donc, des secondes, pendant 1 minute, 4-5 objets, ça fait pas beaucoup, là. Et là, tu regardes cette table et tu te dis, tu retires de ton esprit tout ce que tu as pensé de la table. Elle est à moi, elle n'est pas à toi, elle est belle, elle est bonne, elle a une bonne fonction, je l'aime pas, tout ça. Retire tout ce que tu pensais de la table. Et là, parce qu'on a appris le test de la vérité, c'est je sais pas, je la juge plus, la table. Et maintenant, fais la même chose avec ta main.
Je l'aime pas. Elle est belle, elle est bonne. Ah, c'est pas une bonne main. Oui, c'est une bonne main. Pur, impur, mon Dieu Seigneur. Toutes les histoires d'épuration qu'on a inventées, il n'en est rien. Est-ce que le Fils de Dieu pourrait être un impur qui a besoin de cure de désintoxication? C'était une pensée fausse qu'on avait projetée sur notre corps. Demande le jugement de Dieu. Et quand c'est le temps de prendre un verre d'eau, il va te le dire. Que toute notre vie devient simple et notre fonction qui n'est que le bonheur n'a pas de limite en ce monde. Et rappelez-vous qu'il n'y a pas deux mondes. On est en Dieu en ce moment. Et en Dieu, il n'y en a pas de cure de désintoxication. En Dieu, il n'y en a pas de péché avec des cicatrices du passé, tout ce que vous voulez. Le Fils de Dieu est illimité. Toi qui croyais que le jugement de Dieu condamnerait le monde à l'enfer, et toi avec, accepte cette sainte vérité. Vous reconnaissez le mot accepte. Accepte le jugement de Dieu au lieu de ce que tu pensais penser. Le jugement de Dieu, le jugement de Dieu est le don de la correction. La pensée vraie qui remplace la pensée fausse que tu avais, que Dieu a accordée à toutes tes erreurs. Te libérant de toutes ces erreurs, te libérant de tous les effets qu'elles ont jamais semblé avoir. Voilà le jugement de Dieu, la pensée vraie qui remplace nos pensées fausses. Accepte cette sainte vérité. Craindre l'amour de Dieu, craindre la grâce salvatrice de Dieu, cette pensée que le Saint-Esprit veut nous donner. Dieu nous est accessible par sa voix en nous. Le Saint-Esprit, c'est une création de Dieu. Dieu ne nous a pas laissé partir tout seul dans nos rêves de séparation, sans nous donner tout ce qu'il nous fallait pour retourner à lui, pour lui retourner. Alors l'amour de Dieu, Dieu nous a tout donné. Accepte son don, le don de la correction pour toutes nos erreurs. Ce n'est et craindre cet amour de Dieu, cette grâce qui nous amène au salut, la grâce salvatrice de Dieu, c'est craindre. Et ce n'est que craindre la délivrance complète de la souffrance. Secours ne prête pas à interprétation. Toute souffrance, les miracles sont toujours là. Disparaît quand tu acceptes la pensée vraie qui remplace la pensée fausse. C'est craindre ce retour à la paix, à la sécurité, au bonheur. C'est fou l'ego, hein? Mais l'ego, c'est pas toi. C'est une image de toi que tu as fait en divisant, séparant littéralement ton esprit. Mais retrouve ton esprit unifié, ton esprit guéri, c'est l'esprit du Christ en toi. Et vous reconnaissez le second avènement. Laisse le Christ en toi être ce que tu es, le Fils de Dieu, le soi que nous partageons, qui nous unit les uns aux autres, et aussi bien qu'à Dieu. Alors, craindre cet amour de Dieu qui nous amène au salut, c'est craindre l'union avec ta propre identité. C'est de vouloir rester dans ton esprit séparé qui a inventé un petit jeu qui souffre. Oh, tu l'as rêvé. Mais le rêve ne change pas la réalité. Et c'est quoi rêver? C'est croire au rêve. Oh, tu crois que ta blessure est vraie, qu'il y a des coupables sur la terre. Mais accepte le jugement de Dieu, qui est ce don de correction de toutes nos erreurs. Et tu vas retrouver cette union avec toi-même, avec ta propre identité. On a fini de jouer à l'ego, l'insanité. On a fini de jouer au fou. On va retrouver notre propre identité éternelle, inchangeable, qui n'a jamais changé. Unis-toi au Christ en toi.
C'est la seule partie de toi qui est réelle en vérité. Voilà le jugement de Dieu. Accepte la correction de tes pensées fausses, de toutes tes erreurs. Et tu vas retrouver le Christ, ta propre identité, le soi qu'on partage. Le jugement final de Dieu est aussi miséricordieux que l'est chaque étape du plan. Alors ce n'est pas un jour on va y arriver, c'est maintenant, aujourd'hui, dans toutes tes relations, que ce soit un souvenir du passé, que tu vas le regarder maintenant, parce que cette étape du plan de Dieu, et seul le plan de Dieu pour le salut marchera, il ne peut pas ne pas marcher. Cette étape aujourd'hui, viens la vivre dans la miséricorde. Cette grâce salvatrice de Dieu qui nous amène à retrouver notre propre identité. Alors, on va tous y arriver. Et c'est vrai à chaque étape du plan de Dieu que Dieu a désigné pour bénir son Fils. Et le plan de Dieu, c'est le pardon qui doit s'accomplir en nous. Le moyen, c'est le pardon. Le principe, c'est l'expiation. On défait l'idée même qu'on est un enfant blessé, un coupable, ou c'est l'autre le coupable. On accepte le jugement de Dieu au lieu du jugement qu'on s'était fait. Et ce jugement final de Dieu, miséricordieux comme l'est chaque étape de notre vie, que Dieu a désigné pour bénir son Fils et l'appeler à retourner à la paix éternelle qu'on partage avec Dieu. Cette paix est en toi. Éternelle, ça veut dire qu'elle a toujours été là. Elle sera toujours là. Et tu la partages avec Dieu. On est en Dieu en ce moment. Il n'y a pas deux mondes. Alors n'aie pas peur de l'amour de Dieu. N'aie pas peur de l'amour. Et il n'est d'amour que celui de Dieu. Car lui seul peut guérir tout chagrin. On va aimer nos frères au lieu de pleurer. Essuyer toute larme et réveiller doucement de son rêve. Ce n'était que du rêve. Du rêve de douleur, le Fils que Dieu a créé. Dans cette parole, tu es mon Fils, pur et saint, comme moi-même. Alors on va se réveiller doucement de nos rêves, rêves de douleur, le Fils que Dieu reconnaît pour sien. Accepte, je suis tel que Dieu m'a créé. C'est reconnaître le Fils de Dieu en nous, le Christ, et se reconnaître le Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné. N'aie pas peur de cela. Le salut te demande de lui faire bon accueil. Et le monde attend, tous nos frères qui souffrent en ce moment, attendent qu'on accepte le jugement de Dieu pour nous-mêmes. Et on l'accepte en le donnant. Vous le savez, le Fils de Dieu connaît, sait maintenant que donner et recevoir ne font qu'un. J'accepte ma guérison pour offrir la guérison de mon frère. J'accepte de me pardonner la tristesse pour enseigner à mon frère qu'il peut se pardonner sa tristesse, sa colère, sa blessure et le reste. Le monde attend ton heureuse acceptation du jugement de Dieu et qui rendra libre tous tes frères. Au lieu de me joindre à la souffrance de mon frère, partager dans cette alliance non sainte la colère, la rancœur, souvenir de souffrances du passé qu'on garde volontairement par désir de vengeance. Rappelez-vous qu'au début de ce cours, Jésus nous a dit, si tu penses encore que la vengeance va faire partie de tes valeurs, de tes croyances, de ce qui va te faire du bien, alors porte ça à la lumière. Demande au Saint-Esprit la vérité dans ton idée de vengeance. Non, non, moi je suis pas rancunier, mais ça, par exemple, je peux pas l'oublier. On a fini de se mentir à soi-même. Vous savez, la force du pardon, c'est son honnêteté.
Accepte le jugement de Dieu et libère ton frère de toutes tes idées de vengeance, de toutes tes idées de souffrance. Vous savez, cette grande prière qui nous amène au pardon. Tu dis à ton frère, celui-là même que tu as appelé, il m'a fait de la peine, ou le pire ennemi de ta vie, c'est pareil. Je te donne au Saint-Esprit comme partie de moi-même. Je donne ma relation avec toi au Saint-Esprit, je le laisse en juger pour moi. Et je connais que tu seras délivré de toutes les pensées fausses de ce monde, à moins que je veuille t'utiliser une seconde de plus encore dans mon esprit pour m'emprisonner moi-même, parce que quand je te condamne, c'est moi que je crucifie. Cette grande prière, je te donne au Saint-Esprit comme partie de moi-même. Je connais que tu seras délivré à moins que je veuille t'utiliser pour m'emprisonner moi-même. Au nom de ma liberté, je te délivre, je te libère de toutes les pensées fausses que j'ai projetées sur toi, de toute la souffrance que j'ai gardée cachée en moi, en pensant que c'était toi qui m'avais causé ça. Ma souffrance était la preuve que tu étais un coupable. C'est fou, l'ego. On continue de souffrir pour prouver que les autres sont des coupables. Parce qu'à chaque fois qu'on condamne, on s'emprisonne soi-même dans cette illusion d'un ego souffrant. Mais le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Alors accepte le jugement de Dieu aujourd'hui et tu libères ton frère de tout ce que tu pensais qu'il était. Ce monde de souffrance attend qu'on accepte pour nous-mêmes le jugement de Dieu. Et voici le jugement de Dieu. Je suis tel que Dieu m'a créé. On fait taire l'ego. Le Christ est né en moi, maintenant. Et le Saint Fils de Dieu, le Christ en nous, entend la voix de Dieu, le Saint-Esprit. Alors laisse la voix de Dieu en toi te révéler que ces mots sont vrais. Jésus a dicté cette parole de Dieu et laisse le Saint-Esprit te révéler cette vérité maintenant dans ton esprit. Dieu te dit, tu es encore mon Saint-Fils. À jamais innocent. À jamais aimant. Et à jamais aimé. Dieu nous aime. Et aussi illimité que ton Créateur. La puissance de cet amour en nous guérit tous nos frères dans ce pardon qui s'accomplit en nous. En acceptant la pensée vraie que le Saint-Esprit me donne, qui remplace la pensée fausse que j'avais projetée sur un frère. Son corps, mon corps, qu'importe. Le Fils de Dieu en nous n'a pas de limite, aussi illimité que le Créateur, complètement inchangeable, tel que Dieu nous a créés, dans ce présent, éternellement tel que Dieu nous a créés, complètement inchangeable et pur à jamais. Dieu nous dit, et on peut l'entendre, parce que la voix de Dieu est en nous. Donc réveille-toi et reviens-moi. On est en Dieu en ce moment. Je suis ton Père et tu es mon Fils. Ce jugement final de Dieu nous permet de faire ce chemin auquel Jésus nous invite en ce moment.
à la leçon 314. Je cherche un futur différent du passé. En acceptant le jugement de Dieu sur moi, c'est ce jugement que je vais offrir à mes frères. D'une perception nouvelle du monde vient un futur très différent du passé. Cette perception nouvelle, c'est d'accepter le jugement de Dieu au lieu de celui qu'on avait projeté en ce monde sur nos frères, les événements, nos corps, tout ce qu'on percevait. Le futur est maintenant simplement reconnu comme une extension du présent. Ce présent est éternellement tel que Dieu nous a créés. Regarde droit dans le présent. Tu vas voir ce qui est vrai et qui a toujours été vrai. Ce jugement de Dieu sur toi, tu es à jamais innocent. Droit dans le présent, c'est tel que Dieu nous a créés, puisque la vérité est éternelle et inchangeable. Alors, droit dans le présent, tu vas reconnaître le Fils de Dieu, le Christ en toi, qui est le soi qu'on partage avec tous nos frères. Alors, les erreurs du passé ne peuvent y faire aucune ombre. C'étaient des pensées fausses, des idées insignifiantes, et donne-les au Saint-Esprit. Laisse le jugement de Dieu être ton jugement maintenant sur toutes ces erreurs du passé. Et le Saint-Esprit te répond par cette première miséricordieuse réponse. Il n'en est rien. Alors regarde par exemple une colère du passé. C'était une pensée fausse. Dans la vérité, il n'y a pas de colère, c'est paix. C'est unité. Il n'y a pas de guerre. Si on est un, on ne peut pas être en guerre dans l'unité. Alors tu regardes ces passés, ces erreurs du passé, mais tu écoutes le jugement du Saint-Esprit, de sorte que la peur a perdu ses idoles et ses images. Ce n'était que des pensées fausses. Qu'est-ce que c'est une idole? Une idole, c'est ce qui remplace Dieu ou la vérité. Tu as fait de ton corps une idole, de la relation particulière des idoles. Un couple, ça doit être de même. La relation entre les hommes et les femmes. On a fait des idoles avec n'importe quoi. Et on a cru que ces images étaient notre réalité. Mais je ne peux pas être un enfant blessé. Je suis tel que Dieu m'a créé. Alors les erreurs du passé, quand tu les laisses, quand tu les donnes au Saint-Esprit, je te donne au Saint-Esprit comme partie de moi-même. Je connais que tu seras délivré, à moins que je veuille t'utiliser encore une seconde de plus dans mon esprit pour m'emprisonner moi-même, pour me garder accroché à des idoles, à des images, à des formes. Tout cela disparaît quand tu demandes le jugement de Dieu. On n'est pas une forme, on est esprit, pur esprit. Je cherche un futur différent du passé. Alors, de cette perception nouvelle, dans le jugement du Saint-Esprit au lieu du mien, vient un futur très différent du passé. Le futur est maintenant simplement reconnu comme ce qui a toujours été vrai, une extension du présent. Alors les erreurs du passé disparaissent, non vues, parce qu'elles viennent d'une pensée fausse de rien et retournent à rien. Aucune ombre, de sorte que la peur a perdu ses idoles, ses images, et n'ayant pas de forme, ils n'ont pas d'effet. Maintenant, la mort ne proclame pas le futur. Le futur est pas en fonction du passé.
On avait tout mis sans dessus dessous dans notre monde. Oh, il est comme ça, lui, à cause du passé. Maintenant, la mort ne réclame pas le futur, car c'est la vie, maintenant, qui est son but. Alors prenez ces formes de mort, souvent non reconnues. La colère. Alors la colère du passé ne réclamera pas un futur de souffrance, de colère, de blessure et le reste. Cette forme de mort, la colère, va devenir un appel à la vérité, un appel à la vie qui est éternelle et inchangeable. Ces formes de mort, par exemple la tristesse, alors la tristesse réclamera pas un futur en fonction de tes peines du passé. C'est la vie maintenant qui est son but. La tristesse devient cet appel à la vérité. La vérité, c'est la vie qui est en nous. Et c'est pas parce qu'on a cru à des idoles, à des images, à des formes. C'est pas parce qu'on a fait erreur en condamnant nos frères, en voyant un coupable, alors que Dieu, lui, voit son Fils à jamais innocent. Toutes ces erreurs du passé, toutes ces formes de mort, et prenez cette forme de mort. La culpabilité est une forme de mort. Alors, au lieu de, parce que tu as trouvé un coupable, de juger quelqu'un dans le passé, cette mort, ce jugement de condamnation, une forme de mort, ne réclamera pas le futur, c'est la vie maintenant qui est son but. Alors, tous nos jugements de condamnation qu'on a portés sur n'importe qui, on va laisser le jugement de Dieu remplacer les jugements de mort qu'on avait faits. Et c'est la vie maintenant qui nous est montrée. Et tous les moyens dont il est besoin sont fournis avec joie. Ce pardon est déjà accompli. Et dès que tu veux cesser de t'accrocher à toutes ces formes de mort, tout ce qui nous est donné pour que ce pardon s'accomplisse en notre vie est là. Rappelez-vous cette phrase. Les anges accourent à notre aide dès qu'enfin on veut pardonner au lieu de condamner. Qui peut se chagriner ou souffrir quand le présent a été libéré? Libère ton frère de tous les jugements faux que tu avais portés sur lui. Ils sont faux, comme un saint fils de Dieu pourrait devenir un coupable. Oh, on s'est tous déjà trompés. Mais ces erreurs, au lieu de s'accrocher à des idoles, à des images de blessures, à des formes, je ne suis pas un corps. Alors comment ce corps pourrait être une souffrance réelle en moi? Excusez. Qui peut se chagriner ou souffrir quand le présent a été libéré? Je te libère de tout ce que je pensais que tu étais, mon frère. Mon jugement qui juge et condamne est faux, celui de Dieu. Dieu qui nous aime, qui nous appelle à se réveiller de tous nos rêves du passé. Alors qui peut se chagriner ou souffrir encore quand le présent a été libéré? Sa sécurité et sa paix s'étendant à un futur tranquille et plein de joie. Voilà où nous conduit l'étude de ce cours, à notre sécurité dans la vérité éternelle. Accepte le jugement de Dieu en ce moment. Et c'est en le donnant à ton frère que tu vas te rendre compte que c'est vrai, qu'il y a une paix en toi qui a toujours été là. Qu'accomplir notre mission en ce monde, donc pardonner en nous toutes les illusions de ce monde, nous amène à ce futur tranquille et plein de joie. Vous savez, notre vie, elle devient simple et un bonheur sans limite. Père, nous avons fait erreur dans le passé et nous choisissons maintenant d'utiliser le présent pour être libres. Voilà notre leçon. Voilà l'exercice aujourd'hui. Regarde droit dans le présent
et laisse le jugement de Dieu sur toi, luire sur toi. Et tu vas accepter le jugement de Dieu en le donnant à tes frères. Tu vas libérer toutes les pensées du passé. Toutes nos erreurs du passé vont disparaître. Et maintenant, nous laissons le futur entre tes mains. Je mets le futur entre les mains de Dieu. Tout ce pouvoir de décision nous appartient. Et nous seuls peut le décider. Maintenant, je mets le futur entre tes mains, Père, laissant nos erreurs passer derrière nous. C'est un ou c'est l'autre. Parce qu'en Dieu, il n'y en a pas de tristesse de toutes ces images qu'on avait faites de nous-mêmes. Sûr, dans la certitude que tu tiendras tes promesses présentes, Dieu nous attend. Et on n'attend que nous-mêmes pour lui retourner. Mets le futur dans les mains de Dieu. Et Dieu tiendra ses promesses présentes et guidera le futur dans leur sainte lumière. Tu vas reconnaître la vérité du jugement de Dieu sur toi. Dieu nous aime. Je relis cette leçon, cette courte leçon, et on va prendre ces quelques instants. Je vous invite même à fermer les yeux. C'est pas il faut que, mais souvent dans nos leçons, ça a été indiqué comme méthode. Symboliquement, c'est cesse de regarder ton monde comme tu le regardais. Cesse de t'accrocher à tes jugements sur toi-même, ton corps, son corps, ce que dit, ce qu'il n'a pas fait. Viens te joindre à notre ami Jésus. Et notre prémisse, c'est simple. Je suis tel que Dieu m'a créé. Le Christ est né en moi, maintenant. Je cherche un futur différent du passé, parce qu'enfin j'accepte le jugement dernier de Dieu. Et c'est ce jugement que je vais offrir à mes frères. Alors, d'une perception nouvelle du monde, vient un futur très différent du passé. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Le futur est maintenant simplement reconnu comme une extension du présent qui a toujours été vrai, comme Dieu nous a créés. Alors les erreurs passées ne peuvent y faire aucune ombre. De sorte que la peur a perdu ses idoles, ses images, et que la peur n'ayant pas de forme n'a pas d'effet. Maintenant la mort et toutes ses formes de mort, tristesse, colère, culpabilité, préoccupation du corps, maintenant la mort ne réclamera pas le futur, car c'est la vie maintenant qui est son but. Cette vie, c'est Dieu. Il n'est de vie que celle de Dieu. Et tous les moyens dont il ait besoin sont fournis et avec joie. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Il ne peut pas ne pas marcher. Tout nous est donné pour qu'on arrive à cette perception nouvelle du monde. Et on va voir un futur très différent du passé. Alors sa sécurité et sa paix s'étendant à un futur tranquille et plein de joie. Père, nous avons fait erreur dans le passé et nous choisissons d'utiliser le présent pour être libres. Maintenant, j'accepte le jugement de Dieu au lieu de tous les jugements que j'avais faits. Maintenant, nous laissons le futur entre tes mains, laissant nos erreurs passer derrière nous.
et sûr dans la certitude que tu tiendras tes promesses présentes et guideras le futur dans leur sainte lumière. Une perception nouvelle du monde vient, un futur très différent du passé. Et on prend ces instants. Le Saint-Esprit, notre enseignant dans notre esprit, va nous guider à une image du passé, nous invite à le laisser en juger pour nous. Et accepte le jugement final de Dieu en le donnant à ton frère. Maintenant, nous laissons le futur entre les mains de Dieu. Il me guide dans chaque perception, dans chaque décision. Alors je donne au Saint-Esprit toutes les pensées fausses du passé, mes erreurs du passé, chaque fois qu'on n'était pas en paix. Et c'est écrit, suprêmement joyeux, la vérité et joie. C'était des pensées fausses, laissant toutes nos erreurs derrière nous, dans la certitude que Dieu tient ses promesses pour qu'on retrouve cette vérité éternelle en nous. Regarde droit dans le présent. Et dans cette décision, on est guidé et notre futur est enfin vu comme le Saint-Esprit nous le montre. Sûr, Père, que tu tiendras tes promesses présentes et guideras le futur dans leur sainte lumière. On va voir un monde pardonné, où l'opposition, la guerre, la bataille, la blessure devient impossible. Merci, Père. Merci de nous avoir donné ce cours en miracle. Et aujourd'hui, dans notre leçon, je cherche un futur différent du passé. Je laisse la voix de Dieu en moi. Je mets mon futur entre tes mains, Père. C'est pas un ego souffrant qui va décider du futur. C'est le Saint Fils de Dieu en moi qui regarde droit dans le présent et qui voit le jugement de Dieu. Je suis ton Fils, Père. Et Dieu nous dit, tu es encore mon Saint Fils, à jamais innocent,
à jamais aimant. La seule chose qui est vraie en nous, c'est la puissance sans limite de l'amour de Dieu que nous sommes. Tout le reste, c'était des idoles, des images qu'on s'était fait. Et on se prenait pour ces formes. On s'est tellement identifié à un corps qu'on n'a pas. C'est rien. C'est juste des idées fausses, des erreurs passées. Je suis pas un corps. Alors toutes ces formes n'ont pas d'effet. Maintenant, la mort ne réclamera pas le futur. Toutes ces formes de mort, maintenant c'est la vie qui m'est montrée dans le jugement final de Dieu. Réveille-toi donc et reviens-moi. Je suis ton Père et tu es mon Fils. Le Christ est né en moi maintenant. Je cherche un futur différent du passé. Merci tout le monde. Merci de partager ce chemin avec notre ami Jésus. Ce cours est simple et nous conduit à se réveiller d'un rêve de séparation, retrouver notre esprit guéri et entier en regardant droit dans le présent, parce que ce qui est vrai a toujours été vrai. Merci, à demain.